Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 16 janvier 2023, évidemment. Et pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a Oyi King, la contemplation. Donc, le premier mutant vous dit qu'il faut arrêter de contempler le monde comme un petit enfant. Euh, il faut voir les choses comme un tout cohérent. Oh, oh, oh! Et en saisir le sens. Euh, Deuxièmement, oh, mais ça suffit, ces rapports de force, la mort moelle là. Troisième mutant dit contemplation de ma vie décide du progrès ou du recul. La contemplation s'oriente vers soi-même afin de trouver une direction pour les décisions à prendre. C'est-à-dire il faut sortir de la contemplation naïve. Arrêtez d'attendre les signes, par exemple. Cette intériorisation de la contemplation est bel et bien une victoire sur l'égoïsme naïf qui observe tout de son point de vue personnel. On parvient à la réflexion et par là à l'objectivité. Toutefois, la connaissance de soi n'est pas l'examen de notre propre pensée, mais des actes que nous produisons. Seules les actions de notre vie donnent une image qui nous autorise à décider du progrès ou du recul. Il y a aussi l'idée d'un regard rétrospectif sur sa vie, d'où l'idée de droit chemin. Le droit chemin n'est pas perdu. J'ai envie de dire c'est normal, vu que la semaine dernière on était en augmentation, l'augmentation c'est violent, puisqu'il a fallu se diminuer, et parce que souvent cette augmentation, c'est un petit peu comme comme un bourgeon là qui et du coup là on est en mode montagne, on est obligé de prendre de la hauteur. Bon, cette fois-ci c'est par rapport à soi-même, mais cet hexagramme exprime aussi l'idée qu'on est vu. Le fait de prendre de la hauteur permet d'être vu. Il ne faut pas oublier qu'aussi, quand on est une montagne, on est un exemple. D'où la nécessité de prendre de cette hauteur une forme d'introspection. Une chance d'introspection objective et positive. Et tout cela tend vers l'hexagramme 37, la famille, le clan. Alors vous allez me dire, ah non, je ne veux pas voir ma famille. Non, ça veut dire que... Ça veut dire... C'est le 10 de denier. Voilà. C'est les notions de persévérance, de substance dans ses paroles et dans sa conduite, et de durée dans sa conduite. C'est le fait aussi que quand on a été blessé de l'extérieur, on cherche un refuge et à créer un refuge familier. Voilà. Maintenant, attaquons-nous à ce fameux lundi 16 janvier. Ah oui, je suis avec le tarot du grunge. 9 de coupe à l'envers. J'ai dû refaire le tirage, la vidéo c'est arrêté comme par magie. Et on l'avait déjà le 9 de coupe à l'envers. Reine de baguette. De baguettes à l'envers. Le chariot. Le 8 de coupe. Et le monde. Nous venons du 2 de baguette à l'envers. C'est un petit peu ce qui se passe avec la contemplation. La contemplation, l'hexagramme 20, c'est le 2 de baguette. On a pris de la valeur, on a pris de la hauteur. Mais justement, à l'envers, cela correspond avec les messages. C'est qu'on n'est pas en mesure de planifier encore. Mais on va vers ça.
Donc là, pour l'instant, vous venez de toute façon, on l'avait dans le tirage du dimanche. Il faut admettre qu'on n'est pas encore capable de prendre la direction, mais ça va venir, ok? Donc, on est conscient de sa valeur, on est conscient que quelque chose nous inspire, que cette inspiration, il va falloir la marquer dans le réel, et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc ça nécessite, on l'a vu, d'admettre qu'on est paumé. Sinon, ça ne marche pas. Mais c'est très logique avec ce qu'on a. Hein. Et on va vers le 5 de baguette. Ah. Lundi, ok. Donc, 9 de coupe, on est... Tout à l'heure, j'ai parlé du 9 de coupe à l'envers, et là, je me sens un petit peu désabusée à l'idée de devoir répéter mon truc, quoi. Donc, pour faire mieux, là, pour aller... Qu'est-ce qui nous emmène du 9 de coupe à l'envers au chariot? Le 4 d'épée à l'envers. Okay. Donc, 9 de coupe à l'envers. On est obligé d'admettre qu'on a tout ce qu'il nous faut, en vérité. Mais c'est dur à admettre, parce que finalement, ces choses qu'on a obtenues et qu'on voulait, finalement, nous plongent dans une forme d'insatisfaction chronique, j'ai envie de dire. Bon, le 9 de coupe, c'est un peu la c'est un petit peu le déni de ce qu'on a, de ce qu'on a obtenu. C'est d'oublier que certains de nos rêves ont été réalisés, et ou même encore pire, ne pas assumer. Du coup, ce qu'on fait, c'est que finalement, ces rêves réalisés sont comme des trophées, mais ne nous comblent pas. C'est-à-dire qu'on se cache derrière ces trophées. Et donc vous allez me dire, mais non, ma vie est merdique. Réfléchissez un peu. Réfléchissez de tout ce que vous n'aviez pas l'année dernière, que vous avez obtenu cette année, et comment vous vous en foutez. C'est ça, le 9 de coupe. Et du coup, là, il faut intérieurement vous dites, bon, allez, basta, là, faut que je lâche l'affaire avec mes... Faut que je lâche l'affaire. Faut que je lâche l'affaire avec ce que j'estime que j'aurais dû avoir, ou ce que j'ai eu et que je suis pas sûre d'avoir mérité. Enfin, il y a un truc dans ce genre-là qu'il faut... Ok, là, faut 4 de coupisés, quoi. 4 de coupies. Donc intérieurement, là, vous dites, ah, j'en ai marre de moi, quoi. Et c'est ça le 9 de coupe, c'est putain, j'en ai marre de moi. C'est normal, vous venez du 2 de bâton, ce que vous voulez, c'est que votre moi résonne avec un autre moi, quoi. C'est pas malsain, hein, le 9 de coupe, c'est juste, on n'est pas dupe sur le fait que ce qu'on a obtenu, c'est... Ok. Ok. Et donc, 4 d'épée à l'envers, vous vous dites, bon, ok. Mais en même temps, c'est normal. Je le rappelle, on a subi l'augmentation. Donc, on n'aurait pas eu d'augmentation si on n'avait pas eu de diminution. Donc, on est encore un peu dedans. Hein. On est encore un peu dans la semaine dernière, dans cette semaine. C'est normal. 9 de coupe à l'envers, c'est ça. C'est de passer de la diminution à l'augmentation. C'est compliqué, là. Tout ça d'un seul coup. Donc 4 d'épée à l'envers, je me force à lâcher prise. Donc là, c'est du lâcher prise. À l'endroit, c'est pas vraiment du lâcher prise, c'est ah, enfin je peux passer à autre chose. Mais là, je lâche prise, c'est-à-dire je m'oblige à mettre des sentiments de côté, des émotions de côté, c'est une obligation. Et cela, parce que vous êtes obligé ou motivé, ou vous avez envie de faire autre chose en vérité. Avec ce chariot, c'est ça. Qu'est-ce qui vous mène du chariot à la reine de baguette? Le diable à l'envers. Donc il y a quelque chose que vous faites, idée-action, ok, j'ai envie de faire ça, je le fais, boum, bim, bam. Le diable à l'envers. Mais ce que vous pensez, j'en ai rien à foutre. C'est ça, hein, le diable à l'envers. Mais attends.
Vous pensez que vos peurs, là, ça concerne les autres. Là, vous parlez à vous-même ou aux autres, c'est pareil. Vous pensez que vos peurs, vos intimidations vont m'empêcher d'être ce que je suis? Non, ça m'intéresse pas. Donc tout ce qui aurait pu habituellement vous faire dire ouais, non, ça se trouve, je vais encore me mettre en danger, en fait ça n'existe plus. Du coup vous êtes en reine de baguette. Je fais ce qu'il me plaît. Je fais ce qu'il me plaît parce que je sais que tout ce que je fais va rebondir dans l'univers de manière comment on dit quand c'est de pire en pire là, exponentielle. Je sais que en faisant ce que j'ai envie, je vais montrer l'exemple et que ça va montrer l'exemple et que ça va faire boule de neige. Très bien. Qu'est-ce qui vous emmène de reine de baguette à 8 de coupe, 8 de pentacle. Donc 8 de pentacle, je m'anime, je continue à faire ce que j'aime, ce que j'ai envie. Je suis à fond. Ce qui vous permet d'atteindre un 8 de coupe, qui est préférable au 9 de coupe à l'envers, je vous le dis, parce que c'est un petit peu moins... on n'a pas besoin de compenser, quoi. 8 de coupe, bon, bah, pépère, je suis ma propre route, j'ai confiance, je veux pas un 9 de coupe à l'envers, je veux un 9 de coupe à l'endroit, je l'obtiendrai, et je fais d'autant... Donc il y a une confirmation qu'on fait vraiment fi de ce que pourraient penser les autres. C'est hyper important avec ce diable à l'envers. N'oubliez pas que vous tendez vers le 5 de bâton. C'est-à-dire que s'il faut se battre, bah, vous le ferez. Donc c'est pas forcément physique. S'il faut donner de l'argumentaire, vous vous gênerez pas. Et c'est motivant. C'est-à-dire c'est presque comme si vous étiez stimulé dans le fait de démontrer quelque part votre force lundi, ok? Il y a quand même ça qui est sous-jacent. Je vais montrer de quel bois je me chauffe, c'est ça. Vous allez vers ça quand même. Qu'est-ce qui vous emmène du 8 de coupe? Donc 8 de coupe, c'est le pèlerin, tranquille, peinard. Je suis ma propre route. Roi de coupe à l'envers, si on vient à vous, ça vous emmerde un peu, parce que vous... parce que en fait vous n'êtes pas complet avec ce 3 de... roi de coupe c'est pas mauvais, mais c'est quelqu'un qui va plutôt utiliser la télépathie pour le coup. Il va dire, en fait c'est quelqu'un qui va s'opposer à ce qu'on vient à lui de manière un peu ambiguë. D'habitude le roi de coupe quand on vient à lui, genre on lui dit, on commence la phrase, lui il a fini, il a compris ce dont la personne a besoin quoi. C'est bon, j'ai compris, hop, tiens. Voici mon ordonnance. Voilà. Et là, non. En fait, si tu ne parles pas clairement, il n'y aura rien. Enfin, parce que les gens ne sont pas clairs. S'ils vont voir le roi de coupe, si on va vers le roi de coupe, c'est pour être plus gracieux, se renforcer émotionnellement. Donc, en général, ce sont les gens un petit peu ambigus qui vont vers le roi de coupe. Hein. Et là, non, vous ne voulez pas d'ambiguïté. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore tout à fait aligné avec ce 3 de baguette. Du coup, là, je pense que si on vient pas vers vous de manière cash, simple, efficace, pas possible. Voilà, vous êtes émotionnellement en train de vous... Vous n'êtes pas au niveau roi de coupe, là. Du coup, attention, si vous êtes sollicité, restez cordial, mais dites... Eh ben oui, plus tard, s'il vous plaît. C'est important. Parce que vous savez qu'il vous manque quelque chose, vous êtes en 3 de baguette. Donc, a priori, vous êtes en cours de réalignement. C'est-à-dire, vous pourriez l'être, mais vous êtes encore convaincu qu'il vous manque un truc. Et que plus vite ce truc sera là, il vous manque l'élément fertilisateur. Plus vite ce truc sera là, mieux ce sera pour vous. Sauf que, bah non, en vérité, pas du tout. Pour vous retourner, et c'est ce qu'il faudrait, il faut comprendre que la nouvelle vague va arriver. Donc vous trépignez un peu, hein, c'est pas pour rien que vous tendez vers un 5 de baguette, vous trépignez un peu,
Donc, raison de plus, avec ce roi de coupe, de pas augmenter ce trépignement qui est pas facile. Mais voilà, faut l'admettre. Vous dites, vous êtes encore dans des peurs avec ce 3 de baguette de rentrer dans un nouveau désert. C'est un petit peu ça, le 3 de baguette. Il se dit, attends, je suis dans un désert là où ça va pousser. Il est plus très sûr, le gars, quoi. Il dit, il sait, si, il est encore sûr, il est sûr de sa valeur, il sait qu'il a quand même trois bâtons, c'est génial. Mais voilà, il sait que, voilà, avec un 4e bâton, ça irait quand même vachement mieux. Mais là, voilà, il se sent un peu dans l'urgence d'obtenir ce 4e bâton. Donc si vous laissez venir à vous des gens qui finalement ne vont pas droit au but, vous allez encore plus trépigner, vous comprenez? Alors, 3 de baguette, qu'est-ce qui vous mène au monde? Le 7 d'épée à l'envers. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, bon, faut clairement dire, écoute, ton truc, je le sens pas. Moi, j'entre dans un nouveau cycle, faut être cash et direct et pas me faire perdre mon temps, mon énergie. Et surtout, faut être clair parce que moi, je me méfie. Ce qui n'est pas clair, c'est le grand scepticisme. Et ce scepticisme est payant. Mais c'est un scepticisme, c'est pas je me méfie sans le montrer, c'est un scepticisme assumé, le 7 d'épée. C'est ouais, non, là je suis pas sûre de ce que tu me proposes. Ah bon? C'est bizarre. En fait, voilà, faut pas avoir peur de l'affrontement, faut être franco, d'accord? Et c'est ce qui vous mène au monde. Monde, nouveau cycle, quelque chose, voilà, je suis en train de mettre au monde tout seul mon projet, mon bébé, mon nouveau moi, quoi. Je suis protégée par les nounours. Non, mais attends, truc de fou. Ok. Bon, bah ça y est, je suis contente. On a eu un bon tirage. Bon, on a toujours des bons tirages en vérité. Je vais continuer avec l'oracle de la musique. Ludwig van Beethoven. A wrong note is insignificant. Playing without passion is inexcusable. Une fausse note est insignifiante, mais jouer sans passion est inexcusable. Listen, destiny is knocking at your door. Écoute, c'est un sourd qui te dit d'écouter. Hein. La destinée est en train de taper à ta porte. Conduct symphonie in silence. Conduis ta symphonie en silence. Donc, je pense que vous avez besoin de rester concentré. C'est-à-dire, ne vous laissez pas importuner, dévier de votre chemin. Vous savez que la destinée est là. D'ailleurs, vous en trépignez un peu parfois. Ben, pour assumer ce trépignement et cette... quelque part, cette... je sais plus ce que je voulais dire. Respectez votre besoin d'introversion. Parce que cette semaine, vous avez des directions. Vous devez vous décider pour prendre la bonne direction. Et la direction va vers quelque chose de plus familier. Vous allez construire quelque chose qui vous ressemble. Ok? Et pas... pas pour des gens qui vous épuisent, ok? Donc là, on dit conduis ta symphonie en silence, parce que dans le sens, bon, on se laisse pas, je l'ai déjà dit, on se laisse pas dévier. Oui, ok, on n'est pas disponible pour les futilités ou pour ce qui entrave le bon déroulement de votre cheminement intérieur. Ok? Voilà. Bon, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt.